Shalom bien-aimés. Alors aujourd'hui je ferai spécialement une courte vidéo pour encourager mon peuple d'Israël. Amen. Sachez que je suis prophétesse Shoshana, basée en Israël, plus précisément à Jérusalem. Amen. Et donc il y a à peu près 3 jours, le Seigneur m'a réveillée et m'a dit: console, console, consolez mon peuple. Du prophète Néhémie, Ésaïe, chapitre 40 au verset 1. Et tout de suite, je n'avais pas compris ce qui se passait, parce que tout ceci s'est passé avant l'attentat qu'il y a eu vendredi, malheureusement à la sortie d'une synagogue. Alors, je ne veux pas rentrer dans des polémiques politiques, religieuses non plus. Je n'ai pas d'a priori pour les musulmans, les Palestiniens ou les Israéliens. Parce que je suis née de nouveau, je suis une fille de la maison d'Israël, israélite, et de la tribu de Juda. Mais seulement en étant née de nouveau, ayant le Ruach HaKodesh dans ma vie, je ne peux prendre parti d'un peuple palestinien ou israélien. Bien sûr, le conflit israélo-palestinien est perpétuellement présent ici à Jérusalem. Mais ça, c'est biblique. Il durera jusqu'au retour du Seigneur. Nous savons cela, que notre Seigneur, eh bien, lorsqu'il reviendra chercher sa Keïla, sans tache ni ride, dans le monde entier. Mais là où je veux en venir, c'est que lorsque le Ruach HaKodesh m'a réveillée, depuis 3 jours, j'étais mal dans mon cœur. Depuis 3 jours, j'étais très mal. Mais en fait, c'était le Ruach HaKodesh qui vit en moi, qui était attristé. C'était le Ruach HaKodesh qui voulait me parler. C'était le Ruach HaKodesh qui souffrait, qui pleurait, parce qu'il savait l'attentat qui se préparait terroriste. Et voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit vous réveille la nuit, ou vous dit de prier, faites-le. Même que vous sachiez ou que vous ne sachiez pas ce qui se passe, priez. Alléluia. Alors, je voulais juste donner un encouragement à mon peuple d'Israël. Je voulais consoler leur cœur affligé de la part du Seigneur. Non pas de ma part, mais de la part de Dieu. Parce que Dieu est présent, Dieu voit les choses, Dieu sait d'avance ce qu'il va arriver. Mais il demande à ses enfants, les enfants nés de nouveau, selon l'Esprit de Dieu, avec le Ruach HaKodesh, que vous soyez chrétiens nés de nouveau ou juifs messianiques, nous sommes un en lui. Alléluia, nous sommes un en lui. Donc le Ruach HaKodesh qui vit en moi et qui vit en toi, bien-aimé, tu dois prier. Alléluia. Et c'est un commandement d'Hachem de prier pour le peuple d'Israël, de prier pour mon peuple. Alléluia. Non pas que je sois chauvine, non pas que j'aime mon peuple, mais c'est un commandement de l'Éternel. Bien sûr, j'aime mon peuple. Bien sûr, j'ai vraiment beaucoup de compassion, de l'amour de Dieu en moi pour mon peuple ici à Jérusalem. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour encourager mon peuple d'Israël, pour leur dire: tu n'es pas seul. Alléluia. Tu sais très bien, peuple d'Israël, que nous avons dans la Torah, dans le Tanakh, les prophètes qui nous ont toujours dit que le Seigneur sera toujours avec nous. Alléluia. Mais j'aimerais t'annoncer qu'il y a quelque chose, un consolateur qui est beaucoup plus puissant que Hachem nous a donné, c'est Yeshua. Alléluia. Je t'en prie, n'arrête pas la vidéo, continue à écouter ce que je veux te dire. Tu ne seras pas puni pour cela. Non, tu ne seras pas puni. Mais je t'encourage à écouter jusqu'au bout. Je voudrais te dire que dans Yohanan, dans le livre de la Berit Hadasha, ce qui est interdit pour nous dans le peuple d'Israël, dans les religieux, on nous interdit
de lire la Berit Hadasha, qu'on appelle chez nous le bourg ajouté. Mais je voudrais te dire que Yeshua est présent également dans le Tanar, dans les prophètes et depuis le commencement. Et il a dit, Yohanan, dans le Sefer Yohanan, il a dit, il nous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Alléluia. Il a dit qu'il donnait un consolateur qui demeurera éternellement avec nous. C'est pourquoi je t'annonce que ce consolateur, le Ruach HaKodesh m'a averti. Il m'a dit console mon peuple. Et j'aimerais te dire également que dans la Berit Hadasha, dans le livre romain, le Sefer de Romains, il est dit dans le chapitre 10 au verset 14, et je le lis en ta présence pour que tu comprennes, pour aussi que ceux de l'Église comprennent, parce qu'il y a des messagères pour Israël, des messagères de paix, des messagères qui annoncent la Bessora Tova dont je fais partie. Alléluia. C'est un appel spécifique, c'est un appel spécial. Tout le monde ne peut pas le faire. Il faut simplement avoir été loin par l'Éternel pour pouvoir annoncer cela. Alléluia. Ne le fais pas humainement parce que tu vas vraiment te casser les dents, comme on dit. Tu vas te casser les dents parce que ce n'est pas ton appel. Chacun son appel, chacun son ministère. N'essaie pas de copier un autre ministère. Chacun a un appel spécifique et précis sur sa vie. Alléluia. Alors c'est pourquoi allons dans Romains du chapitre 10 au verset 14. Voilà ce que le Seigneur dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Alléluia. Et ceux en qui ils n'ont pas mis leur foi, eh bien c'est notre Seigneur Yeshua. Alors peuple d'Israël, mets ta foi dans le Messie Yeshua d'Israël, Messie et Goël d'Israël. Alléluia. Et il est dit également, et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu? Alléluia. Sache, peuple d'Israël, que si tu n'ouvres pas ton cœur, si tu ne cherches pas Yeshua, tu ne pourras ni l'entendre et tu ne pourras pas vivre ta foi comme tu dois la vivre en Yeshua HaMashiach sur cette terre. Alors je continue toujours dans Romains du chapitre 10. Il est dit, et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? Alléluia. Je t'invite à relire ce passage dans le livre Romains, chapitre 10, du verset 14 et 15. Alléluia. Il est même rajouté que les messagères de la bonne nouvelle, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la Bessora Tova. Alléluia. Alors sache que en ce qui me concerne, eh bien, mon appel est pour mon peuple d'Israël, n'en déplaise à quiconque. Bien sûr, il n'y a plus de juifs ni de grecs, mais dans l'esprit, mais il est temps d'annoncer et de comprendre que mon peuple, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi au commencement. Bien sûr que maintenant, tous ceux qui reconnaissent Yeshua HaMashiach sont également dans la main de Dieu. Alléluia. Mais tu dois savoir que toi, Église du Seigneur, tu dois comprendre que tu dois entourer de consolation le peuple d'Israël. Tu dois également prier pour Israël. Alléluia. Et je suis tellement, quelquefois, confondue lorsque je ne vois pas l'Église de Dieu prier et entourer avec amour les Juifs à qui ils doivent aussi annoncer la Bessora Tova.
On dirait quelquefois que c'est à part. Bien sûr que notre peuple est à part. C'est Dieu lui-même qui a mis notre peuple à part. Lorsque tu viens ici en Israël, à Jérusalem, rien à voir avec les nations. Rien à voir avec les nations. Que ce soit tout ce qui est en Israël n'a rien à voir avec les nations. C'est pas possible. Mais j'aimerais te dire, Église de Dieu, que tu dois comprendre également, tu dois être reconnaissante pour les Juifs messianiques et les chrétiens qui ont fondé la première Église. N'oublie pas également que le salut vient des Juifs. Aujourd'hui, si tu es là, si tu prêches dans une assemblée la parole de Dieu, si tu fais ce que tu appelles la Sainte Seine, qui pour nous est le Shabbat, c'est-à-dire le partage du kiddush et de l'echem, du pain et du vin. Tu crois que ça a été pris où cela? Tu crois que ça a été pris où? Ça a été pris de notre peuple Israël. Alléluia! Tu appelles ça aujourd'hui la Sainte Seine parce que ça a été déformé par l'Église catholique, mais ce n'est autre que le Shabbat messianique en Yeshua. Alléluia! Lorsque tu fais le Shabbat et que tu fais la bénédiction le vendredi soir sur le lechem et sur le pain, eh bien, c'est tout simplement que tu fais la Sainte Seine également. Notre peuple également fait le kiddush et la bénédiction du pain et du vin en famille tous les vendredis. Mais lorsque nous sommes en Yeshua, eh bien nous disons en plus au nom de Yeshua, Alléluia, que nous avons dans notre vie. Mais rien n'est changé. Rien ne doit être changé. Alléluia. Tu ne peux pas dire à mon peuple d'abandonner le Shabbat. Tu ne peux pas dire à mon peuple d'abandonner toutes les fêtes. Alléluia. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que tu viennes vivre en Israël pour comprendre cela. Alors, je ne te parle pas, bien sûr, dans les prières kabbalastiques. Bien sûr que ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Mais nous conservons le talit, nous conservons les fêtes. Et si tu ne le comprends pas, demande au Ruach HaKodesh de t'éclairer. Je t'en prie, ne reste pas dans l'ignorance, ce serait dommage. Alléluia. Tu ne peux pas demander à notre peuple Israël d'enlever cela. Alléluia. Mais tout est fait en Yeshua, c'est ce que tu dois comprendre. Tout est fait avec le Ruach HaKodesh. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris cela? La Sainte Seine, ça correspond au vendredi, le partage du pain, lechem en hébreu, et le partage du vin, kiddush. Mais ensuite, tu ajoutes à cela, dans le nom de Yeshua, alléluia, dans le nom de Yeshua, alléluia. Et c'est ce que Yeshua, lorsqu'il a fait Pessar avec les disciples avant de partir, et de ressusciter après, mais il leur avait annoncé cela. Et il a fait le partage du pain et du vin. Et il leur a expliqué que après il va leur envoyer le consolateur, le Ruach HaKodesh, qui ne nous laissera pas seuls. Alléluia, qu'il va demeurer éternellement avec nous et en nous. Alléluia. Voilà, j'aimerais vraiment réajuster la vérité, Emetz. Alléluia. Je voudrais réajuster la vérité selon Hachem, selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, je te prie maintenant, j'en reviens à mon peuple d'Israël. Je voudrais t'apporter vraiment la consolation face encore aux tribulations que nous vivons. Que nous vivons ici en Israël. Il y a toujours eu des tribulations. Nous avons toujours été un peuple qui a été confronté. Mais pourquoi? Pourquoi nous sommes confrontés depuis toujours? Parce que c'est de nous, du peuple d'Israël, qu'est sortie la loi de Hachem, la loi de Dieu.
et l'ennemi de nos âmes ne le supporte pas. Alléluia. Alors, tout comme tout enfant de Dieu chrétien qui a Dieu dans sa vie, qui a Yeshua, sera quelqu'un de persécuté. Parce que vous avez la loi de Dieu en vous, parce que vous appliquez la loi de Dieu, alléluia, les commandements de Dieu, parce que vous vivez et vous pratiquez selon Dieu, en son Fils bien-aimé Yeshua. Alléluia, c'est pourquoi nous sommes haïs, alléluia, que nous sommes juifs messianiques ou que nous sommes chrétiens, dans le Seigneur, né de nouveau, je dis bien, eh bien, vous serez toujours haïs et détestés. Et d'autant plus notre peuple Israël, parce que c'est de lui qu'est sortie la Torah. Alléluia, et qui a été donnée ensuite aux nations. Alléluia, et c'est Dieu qui l'a voulu, parce qu'il a voulu aussi sauver des gorim, des nations. Des gentils des nations également, il a voulu les sauver. Tout cela, c'est biblique. Tout cela doit arriver. Alléluia. Si vous lisez votre Bible, vous allez bien comprendre tout cela. Et je t'en prie, lis ta Bible. Lis ta Bible. S'il y a des choses auxquelles tu n'es pas éclairé, je t'en prie, lis ta Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans le Tanakh. Tout est dans la Torah, tout est dans la Berit Hadasha. Alléluia, alléluia. Tu vas tout trouver si tu cherches. Si tu cherches la vérité, Emetz, si tu cherches Hachem, Dieu, tu vas le trouver. Alléluia, alléluia. Et Yeshua va t'être révélé. Si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, il va se révéler à toi. Alléluia. Alors, je voudrais encore parler à mon peuple d'Israël. Je voudrais te dire qu'il y a vraiment une consolation. Chaque fois, Dieu qui est présent et qui est témoin de ces choses, comme il m'a averti de prier et de dire, dis à mon peuple, dis à mon peuple, dis à mon peuple, console mon peuple, console-les. Alléluia. Et c'est ce que je fais présentement. Alléluia. Pour toi et pour moi, mon ami de la nation juive, moi qui suis israélite comme toi, moi qui suis de la tribu de Juda comme toi, enfin il y a plusieurs tribus, mais les 12 tribus, mais je te parle au nom de Yeshua Mashiach, alléluia, non pas par moi-même, mais par l'Esprit de Dieu, par le Ruach HaKodesh qui vit en moi, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors ne sois pas dans l'affliction, ne sois pas dans une profonde, dans un profond désespoir. Alléluia. Le Dieu de la consolation, Nacham en hébreu, Nacham, alléluia. Le Dieu de la consolation te console. Alléluia. C'est lui seul qui console et tu le sais. Parce que les prophètes l'ont dit. Parce que le prophète Névi, Ésaïe l'a dit. Il était la bouche de Dieu. Et n'a-t-il pas dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme? Alléluia. Tous les affligés, dit le Seigneur, seront consolés. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu de l'espérance. Nous avons ce Dieu de l'espérance. Alléluia. Et je voudrais donner à mon peuple d'Israël cette espérance. Dans le livre de la Berit Hadasha, il est dit dans le livre, le Sefer 2, Thessaloniciens 2, verset 16. Dieu Hachem est notre Père, ça nous le savons, alléluia. Qui nous a aimés, ça nous le savons aussi, et qui nous aime encore, alléluia, alléluia. Mais qui nous a donné, maintenant, c'est là où je m'adresse à toi, mon frère juif, ma sœur juive. Il nous a donné par sa grâce.
non pas parce que nous méritions, mais par sa grâce. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Alléluia. Alors quelle est-elle? Eh bien, si nous allons tout à la fin du livre de la Berith Hadasha, de la Nouvelle Alliance, dans le livre Révélation, Apocalypse, et au chapitre 21, du verset 1 à 4, voilà ce que dit Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. De la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de pleurs, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses auront disparu. Alléluia. C'est cette espérance que je veux te donner, mon ami de la nation juive. Je veux te donner ce Dieu de consolation, ce consolateur, le Ruach HaKodesh, si tu le reconnais dans ta vie, en reconnaissant Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël, alors tu recevras le Ruach HaKodesh en toi, et alors, tu auras cette paix au travers de toutes les tribulations en Israël. Tu auras ce shalom. Alléluia. Alors qu'aujourd'hui tu es dans la peur, alors qu'aujourd'hui tu te poses des tas de questions et que tu te dis Israël n'est plus comme avant. Israël n'est plus un pays de paix, nous sommes tous dans l'oppression. Nous avons tous peur de l'attaque de l'ennemi. Quand est-ce qu'il va nous surprendre? Combien de nos nés d'Israël, de nos enfants d'Israël, de nos fils et de filles de Sion, va-t-il nous prendre encore? Et vois-tu, j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a une fête en Israël, depuis que je suis ici, que j'ai fait mon alia, bien aimé, j'ai remarqué que chaque fois que nous sommes à l'approche d'une fête de l'Éternel, et là, nous avons la fête de Tou Bishvat dans une semaine, il y a toujours une attaque terroriste avant. L'ennemi toujours tue, ne serait-ce que si c'est 1, 2, 3, 4, 5 juifs, pour lui ça lui suffit. Ça lui suffit pour qu'ils savent que alors tout notre peuple va être dans le deuil. Et toujours c'est ce qu'il cherche à faire, à nous enlever notre joie, à nous enlever nos fêtes, qui, je le rappelle, donne toujours gloire à Hachem, à l'Éternel. Alléluia, ce ne sont pas des fêtes païennes, ce sont des fêtes qui glorifient toujours le Seigneur. Nous sommes un peuple qui prie continuellement, bien-aimés. Nous sommes un peuple qui marchons dans la Kedusha de Dieu. Il y en a beaucoup ici qui sont des tzadiks et qui marchent vraiment avec Dieu en toutes choses, qui n'ont pas la télé chez eux, qui ne regardent pas la télé, qui prient constamment à Shabbat, qui lisent les Tehillim, les psaumes. Je crois que c'est ce que l'Église de Dieu des nations n'a pas compris. Ils ne comprennent pas cette portée. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit à la fin des temps, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Ici, tu entends toujours Baruch Hashem, que son nom soit béni. Tu entends toujours cela. Il y a toujours le mot de Dieu dans la bouche de mon peuple. Alors, comment peux-tu dire que nous ne devons pas pratiquer le Shabbat et les fêtes de l'Éternel? Tout ça parce que maintenant, tu as entendu qu'il n'y a plus de Juifs ni de Grecs. Bien sûr, en Yeshua et par son esprit, par le Ruach HaKodesh, nous sommes un, nous sommes Echad, ça c'est la vérité, c'est Emetz. Mais il faut leur prêcher. Et je suis là pour prêcher à mon peuple d'Israël. Le temps est venu. Le temps est venu où tu dois comprendre que seulement Yeshua qui est venu il y a plus de 3000 ans à Jérusalem, il est venu
Il est venu pour ça. Parce qu'il est venu, nous est-il dit, premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et oui, n'en déplaise à quiconque, il est venu premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Alors, ce n'est pas une montée d'orgueil, ce n'est pas ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'orgueil. Tu dois aimer le peuple d'Israël. Tu dois l'entourer de consolation, de Nacham en hébreu. Tu dois être reconnaissant également. Reconnaissant, reconnaissante, parce qu'il est la mère nourricière de toutes les nations. Israël est la mère nourricière de toutes les nations. Je te le redis. Voilà. C'est ton exemple. C'est l'exemple. Alléluia. Mais en restant, bien sûr, dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors, soyez bénis, ô mon peuple d'Israël. Et je prie afin que Israël puisse être encore gardé, comme notre Seigneur nous l'a dit dans Térilim, au chapitre 121 du livre Ésaïe. N'a-t-il pas dit qu'il garde son peuple? Qu'il garde son peuple. Il te garde, ô Israël. Il nous garde, ô Israël. Je t'annonce que ce Dieu de consolation est encore là avec nous. Ne t'appuie pas surtout sur ta propre sagesse. Assis-toi sur Dieu. Ne t'assois pas sur ta propre sagesse. Ne fais pas comme à l'attentat là, celui qui a voulu faire également sa propre justice. C'est Hachem seul qui fait sa justice. Tu vois, ce juif-là a voulu défendre les siens. Mais c'était d'une façon insensée. Insensée. Il faut de la sagesse. Et seulement le Ruach HaKodesh, quand tu le recevras dans ta vie, quand tu le recevras dans ton cœur et dans ton esprit, en reconnaissant Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël, alors là, toute ta pensée sera changée en bien. Et le consolateur te gardera de faire des actes comme celui-ci qui a voulu agir humainement. Alléluia. Il faut laisser Dieu faire sa justice, mon ami. Il faut laisser Dieu faire sa justice. Alléluia. Mais en tout cas, sachez que mon cœur est vraiment avec mon peuple d'Israël. Parce que je porte Israël sur ma poitrine. Alléluia. Ô mon peuple d'Israël, reconnais Yeshua, le Messie, et tu auras cette paix. Cette paix que le monde ne te donne pas. Mais cette paix que Hachem, notre Dieu, veut te donner au travers de son Fils Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël. Il est le Dieu de la consolation. Et tu as cette espérance que lorsqu'il reviendra nous chercher, eh bien là-haut, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Tout cela sera changé, ces larmes en larmes d'allégresse. N'est-ce pas? Ésaïe le dit, prophète Ésaïe. Toutes ces prophéties restent à s'accomplir. Alléluia. Alors en attendant, eh bien, sois béni, Baruch Hashem, ô mon peuple d'Israël. Alléluia. Gloire soit rendue à Hachem. Et pour les enfants de Dieu des nations, les chrétiens des nations, priez, priez, consolez le peuple d'Israël. Alléluia. N'oublie jamais que tu es greffé sur l'olivier franc et que tu as une dette envers Israël, celle de la reconnaissance.
Parce que il faut être humble pour cela. Humble pour reconnaître que c'est d'Israël qu'est sorti ce que tu as aujourd'hui, la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Shavua Tov à tous. Amen.